Ah, qui c'est qui n'a pas de feuille? J'en ai fait des nouvelles. Moi, je réveille. Qui c'est qui n'a pas de feuille? J'en ai fait des nouvelles. T'as l'ancienne aussi. T'as l'ancienne. Ah, C'est marrant, qui c'est qui n'a pas de feuille? J'ai même l'ancienne. Tiens, ça c'est l'ancienne. Et prends-les, j'ai fait des nouvelles. Ah oui, c'est d'accord. It's for you. Qui c'est qui n'a pas de feuille? J'en ai des nouvelles. Voilà. Qui c'est qui n'a pas de feuille? J'en ai des nouvelles. T'as aussi encore une ancienne, t'as ou pas? Pourquoi faire? Il n'y a pas eu le coup. Non, ils s'en foutent, il veut que la nouvelle, regarde. Pas sur la nouvelle. C'est petit, hein. Bah, je sais. Vous fournissez des loupes? Non, non. C'est pour qui ça? Oui. Ah voilà, reviens. Mais moi, j'ai plus de feuilles. Non, parce que Samy, je suis à court de feuilles. Donc, je fais économie de mes dernières feuilles. Si je pouvais faire plus petit, je l'aurais fait, Samy. Allez, on attaque. Donc, petit résumé. Bon, les beaux-frères au fond. Petit résumé. Petit résumé. Donc, nous avons vu un Beth Yosef très, très intéressant. Et je vous demande d'être concentré, donc d'essayer de faire abstraction de Julien. Ouais, soyez concentrés. Je vais faire un petit résumé. Donc, ça va être très concentré. Soyez bien avec moi. Parce que j'ai pas envie qu'on reste des années sur le sujet. Donc, continuer sans faire un résumé, ça aurait été dommage. Mais rester sur le résumé pendant 3 jours, c'est encore pire. Donc, on va essayer d'être rapide et efficace. Donc, on a vu une marloquette entre Rabbi Hanan et Ravuna. Est-ce qu'on peut s'asseoir sur un lit sur lequel est posé un Sefer Torah? Et on a vu une marloquette Rishonim, comment trancher l'alacha. Tosfot et le Mordechai, ils tranchent comme Rabbi Yochanan, et donc on a le droit de s'asseoir sur un lit sur lequel est posé un Sefer Torah. Et les autres poskim tranchent pour Avuna que lorsqu'un Sefer Torah est posé sur un lit, on ne peut pas s'asseoir au même niveau. Ça, c'est facile. Et donc le Shulchan Aruch, explicitement dans le Bet Yosef, il écrit on est posek comme Rav ou Na, en apportant une première preuve qu'on ne va pas reprendre, et la deuxième preuve, c'est parce que le Yerushalmi a tranché comme Ravuna, puisqu'il n'a pas rapporté d'autres opinions, c'est-à-dire que le Yerushalmi prend comme cas problématique de s'asseoir sur un lit sur lequel est posé un Sefer Torah, alors que pour Rabbi Yochanan, ce n'est pas problématique. Ce n'est pas problématique. Donc on voit qu'on est sec, Yerushalmi ayant tranché, n'ayant rapporté que l'opinion qui interdit, donc on est sec comme Ravuna qui interdit. Attends, c'était pour le déodorant. Bref. C'est bon? Rabbi Yochanan, Ravuna. Yafé Meod. Le Beth Yosef continue son développement et s'intéresse à, comment dirais-je, euh, surélever le Sefer Torah sur le lit. Donc, première étape, on ne peut pas s'asseoir sur un lit sur lequel est posé un Sefer Torah. Oui, c'est assou. Mais si je surélève, pourrais m'asseoir sur le lit? L'Urushalmi dit que oui. Et il y a une marloquette entre Rav Huna et Rabbi Irmia. Rav Huna, il dit Tefar, faut surélever. Et Rav Huna, il dit Mashou, un petit peu. D'accord? Et il rapporte le Beth Yosef, le Rabbi Manowah, que lui, il dit que il est plus marmir que l'Irushalmi. Il dit il faut dit Fahim de surélévation, ça fait beaucoup. Rabbeinu Manowah, qui est rapporté par le Beth Yosef, ou tout au moins 3 Tfahim. Tout au moins 3 Tfahim. 30 cm ou 1 mètre. Au moins 30 cm. Et nous, on avait expliqué, donc jeudi, comment le Beth Yosef, il est plus marmir que l'Irushalmi. L'Irushalmi est le plus grand trouble. C'est Tefar. Comment tu me dis minimum 3 Tefar? On avait expliqué que le Rav Manoir, Rabbeinu Manoir, il n'est pas vraiment possède comme les Rouchalmi. C'est-à-dire dans le Babli, il n'y a pas écrit qu'on peut surélever le Sefer Torah. Il n'y a pas écrit. Donc de dire Machéou au Tefar, c'est poussé puisque le Babli n'a pas parlé de la possibilité de surélévation.
Donc il a appris comme concept, le Rabbi Manoar, que quand maintenant c'est dit Fahim, au-dessus c'est déjà Reshut Acher, il peut comprendre Misvara, et même si le Babli ne l'a pas dit, mais comme ça correspond à un principe général dans le Babli, on peut dire que c'est comme si qu'il l'a dit parce qu'on l'a appris ailleurs. Bien qu'ici, il n'en parle pas au sujet du Sefer Torah sur le lit. Ou trois Tfahim à la limite, parce qu'également on a vu dans les lois de prendre un objet posé par terre Shabbat par rapport à Akira, trois Tfahim aussi ça correspond à une notion de comme si c'était le sol, sur le sol, mais au-dessus c'est au-dessus du sol. Donc bon, admettons que le rabbin dit bon, même que le Babli n'a pas dit, donc je ne peux pas dire Mashou ou Tefar qui est vraiment très très bas, je ne peux pas dire ça, mais à Sarah Tfahim, on peut être Mekel, ou au pire, 3 Tfahim. Très très bien. Et après, il rajoute, c'est ça qui va nous intéresser, bien sûr, parce que nous, Aurel, nous, ça nous arrive rarement d'être confrontés au problème de s'asseoir sur un lit sur lequel un Sefer Torah est posé. Nous, le problème qu'on va avoir, c'est d'avoir des Sfarim, de Limoud, des Teilim, des Sidurim, des... Ouais, ça va être ça notre problème. Donc c'est sur ce point-là d'Alakha qu'on est intéressé de voir comment on tranche. Ouais, Sefer Torah, s'asseoir en endroit à un Sefer Torah, je pense que c'est assez rare. D'accord? Et je pense que naturellement, hein, vu le kavod qu'on a l'habitude de donner au Sefer Torah dans la synagogue, je pense que naturellement, on aurait été gêné. Ouais, je pense. Par contre, les Sfarim, qu'est-ce qu'on fait? Alors sur ça, il termine le Beth Yosef ses propos rapportant un autre enseignement du Rabbeinu Menoar en disant Amar Rabbeinu Menoar, Id de Amré, il y en a qui disent, Id de Amré, il y en a qui disent, Davka Sefer Torah, bal Sfarim Acherim, Lo Machmerinam Behu. Il y en a qui disent que uniquement Sefer Torah, tous les principes que je t'ai donnés, on ne s'assoit pas au même niveau, il faut se surélever tout au moins à 10 Tfachim, ou vraiment dans le pire des cas à 3 Tfachim, ça c'est dans Sefer Torah, mais dans Sfarim, non, il n'y a pas de problème. Il y en a qui disent. Et ils tranchent, Vetov l'achmir. Mais il est bien d'être mahmir. Ah, et dans quel cas, Tov l'achmir? Dafka shelo beshat batamidrash. Quand tu es à la maison, ou ici, il y a de la place. Aval bezman betamidrash, vemakom tsar les talmidim. Il n'y a pas beaucoup de place. Où je vais mettre les livres? Où je vais mettre les livres? Moutar les sheb eshave masfari, vapirushim, vekart noeg avram meshulam mi betamidrash de Rashi. Ach, כשלא היה במקום בית המדרש, היה מדקדק שהספר נתון על גבי דבר אחר, כלשהו. Finissons les propos de Rabbeinu Manoir. Il dit c'est une khumra, d'après Rabbeinu Manoir. Il est bien d'être marmire de ne pas s'asseoir au même niveau que les Sfarim. Il est bien. C'est une khumra. Mais cette khumra, des fois, elle dépend du limud Torah. Tu es au Beth Midrash. Où tu vas mettre les livres? Tu vas mettre par terre? Où tu as plein de livres à étudier, ouais. T'as le Rashba, t'as le Ritva, t'as un peu de Chumash, t'as un peu de trucs. T'es en train d'étudier, tout le temps te lever, reposer, lever, reposer. Tu peux pas, ouais. Alors tu mets où? Alors t'as un banc. Il y a un peu de place entre toi et ton camarade. Tu mets les livres. Comment ça sort au même niveau qu'un Chumash et qu'une Mara, qu'un truc? Ouais. C'est pas un Sefer Torah. C'est pas un Sefer Torah. Comme c'est pas un Sefer Torah. Et que là qui permettent. Même j'ai dit que les khatri là, faut être marmé, hein. Mais là, c'est difficile d'être marmire dans ce cas-là. C'est une khumra au dépend du limud Torah. Compliqué, se lever, se rasseoir, ce truc. Comment on va faire? Compliqué. Alors, Efchar et Hakel, ah! Mais attention, le Rabbeinu Meshulam qui était Mekel lui-même, si ce n'est pas au Beth Midrash, il était marmir. Et c'est quoi être marmir? Il était marmir comme la Kula du Yerushalmi. C'est quoi la Kula du Yerushalmi? Mash'ou. De ne pas s'asseoir au même niveau que le Sefer, on ne parle pas du Sefer Torah, des Sfarim, mais tu mets Mash'ou, un petit plateau ou une petite feuille, Mash'ou. Ça s'appelle être marmir. Ça s'appelle être marmir. D'accord? Quand on dit Tov
Mahmir, c'est ça. Tov le Mahmir, c'est pas ça pour les Sfarim. Non. Bien que pour un Sefer Torah dit Asarat Fahim, pour les Sifrei Limoud, c'est pas Asarat Fahim. C'est Machou. Réfléchissons à ces propos, c'est assez simple. Dans l'Agma, on a parlé de Sefer Torah. On n'a pas parlé de Sfarim. D'accord. Dans l'Yerushalmi, même pour Sefer Torah, il y a une opinion qui permet Machou. Même pour Sefer Torah, t'es avec nous, Aurel, ou pas? Ouais. Non, je te sens, t'as perdu le fil, là. Ah, Tu regardes s'il utilise l'engin ou pas ouais. Toi, t'es du genre à balancer direct, donc je te fais confiance, Eli. Il n'y a pas de problème. Eli, alias Judas, ouais. Moi, je te fais confiance. Quand elle est à côté de toi, je suis rassuré, ouais. Vous me suivez ou pas? Comme dans Sefer Torah, Rabbi Irmia, il permet de s'asseoir au même niveau qu'un Sefer Torah en mettant mash'ou, une petite séparation. Puisque Sfarim, il n'y a pas que dans le Gemara qu'il y a écrit que c'est la Torah dans le Gemara. On ne sait pas c'est quoi le statut des autres livres. Ouais, la Torah, la Gemara ne parle que des Sefer Torah et pas des autres livres. Donc, quand tu es dans un Beth Midrash, c'est embêtant d'être marmire. C'est vrai que tu as un doute, peut-être que ça inclut même les autres livres, je sais pas. Oh, Beth Midrash, d'accord, j'ai un doute, et maintenant j'ai l'imout Torah. Voilà, saute. Je ne m'assois pas au même niveau par Zilzoul, je m'assois par En Brera. En Brera. Je sais pas si vous avez déjà été dans des grands Beth Midrash comme ça qui sont remplis à mort de Talmidim. C'est une catastrophe. C'est pas où te mettre. Tu sais pas où te mettre, tu sais pas où mettre tes livres, tu es très embêté. C'est vraiment une catastrophe. Il n'y en a pas beaucoup qui travaillent avec Dieu là. Ceux qui étudient, oui. Ceux qui étudient, oui, ils ont des places sur les tables. Non, ils n'ont pas de femmes. Ils ont des standards. Où j'étudie après-midi, c'est comme ça, ils ont des standards. Il n'a pas opposé ses livres, le mec. Il met à côté de lui, sur la chaise. Voilà, saute. Bon, la chance qu'on a aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de banc. C'est des chaises individuelles. Lever, coucher, lever. Tu sais, les chaises comme ça. Avec les gonds, les tsirim. Et sur ça, il y a une marloquette acharonim. Et la plupart des acharonim, ils ne s'appellent pas sur le même banc. On les... Voilà, même que c'est le même dossier. Donc c'est le même dossier. On est mesquel dans ces chaises-là qui ne s'appellent pas le même banc. Donc en général, mais moi j'étais dans des chivotes où il y avait des bancs. Hein. Là, il y a un problème. Tu comprends ou pas? Et on n'a pas forcément les tables, c'est standard. Donc tu mets où? Sur standard, tu as l'Agmara. Tu mets où les livres? Tu vas mettre derrière l'Agmara, combien tu peux mettre? Va tomber après l'Agmara, qu'est-ce que ça gagné? C'est mieux de faire tomber l'Agmara. Faire tomber par terre, ça c'est pire. Hein. Donc, tu vas pas ranger tes livres de telle sorte d'être marmire qu'après ta Agmara elle va tomber. C'est pas logique. Et souvent dans les bêtes à midrash, il n'y a pas de table. C'est des standards. Standards, tu peux rien ranger. Et si Bachrim sont les uns à côté des autres, ben entre les deux, tu mets les livres. Voilà, saute. Attends, c'est. Karkatou, Babet Youssef. Karkatou, Babet Youssef. Ah, ici c'est un banc, comment je fais? Alors dans le Beth Midrash, c'est bon. Mais si c'est à la maison, je suis marmire. Ou si à Beth Midrash, il y a beaucoup de place, je suis marmire. Comment je suis marmire? Chez où? Même pas Tefar. C'est clair? Mais il termine ses propos, le Beth Yosef, après avoir cité le Rabbeinu Manoah, qui a un commentaire sur le Rambam, intégralement, il rapporte une autre opinion. Bekatav Bal Sefer Ochot Chaim, qui est le Rav Asher Milounil, un des Chachmé Lounil. Lunel, c'est une ville en France, en Provence. Il y avait des Talmidei à Rambam là-bas. Mais sauf Sifro, à la fin de son livre, il dit Venire chez En Akel Bedavar. Shelo yere kemezalzel birvod asfarim. Donc on ne sait pas comment il tranche le Beth Yosef, on est embêté. Il y a un retournement de situation. On était contents, nous. On a levé Rabbeinu Manoach. Ouais. Ah, il y a Noach là, nous. Et il finit avec le Rotraïm. Il dit non, mais faut pas être Mehakel. Faut pas être trop cool avec les Sfarim. Faut pas qu'on ait l'impression qu'on est Bezalzel dans les Sfarim. Oh, c'est que c'est pas un Sefer Torah. Après, les gens disent oh, c'est pas un Sefer Torah. Il va le prendre, il doit changer une ampoule, il va mettre quelques gmarottes et il va avoir des ampoules au pied. T'entends ou pas? Donc comment on tranche? C'est embêtant quand. C'est dommage. C'était clair.
Bon, on va voir le Shulchan Arour. Tournez la page. Vous voyez que le Shulchan il déborde un peu. Je l'ai fait déborder. Là, vous êtes assez grave, c'est-à-dire qu'on ne peut pas mettre de liste si on ne peut pas, je sais pas. Je n'ai pas entendu. Là, vous êtes assis, c'est le même exemple, non? Que d'après toi? Oui. Non. J'ai pas parlé de ça, tu te rappelles ça? Ben, ça fait. Voilà. Donc je peux mettre un livre ici? Oui. Oui. Ah, je crois que tu disais non. Je t'ai pas compris. C'est le bon exemple. Vous avez le bon Exemple que c'est permis. Et celui qui met un support, il est mahmir. Qui met quoi? Celui qui met un support en bord. On a parlé quand c'était sur un banc, je suppose. Tu m'as pas suivi. Donc il veut dire soit qui rajoute ça. Non, mais c'est. Ah, le Rav Wozner qui est super marmire, il dit que c'est permis. J'ai vu un petit Aharon, mais. Alors, on va laisse tomber. Non, lui, il veut dire Tov Lahmir. Il a utilisé le lachon de Tov Lahmir, et je corrige, c'est sur le banc qu'on a dit ça. Pas sur ça. Sur ça, j'ai pas dit Tov Lahmir. J'ai dit Yesh Mahmir, va l'autre Tov Lahmir. Quoi? Ça, que tu as dit, que même ça, il y a une opinion. Alors, tu mets un truc caché. Non, 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 non. Assur Lahmir. Assur Lahmir. On a pu parler de. Kol Mahmir Nikra Chamor, al Zenema. Et c'est pas Sefer Torah, et c'est des Sfarim, ouais, et t'es dans le Beth Midrash. Et c'est imprimé. Moi, j'aime pas les gens qui essaient d'être quittes de toutes les opinions. Parce que ça crée une congestion cérébrale. C'est bien de trancher aussi, quelque part. C'est bien de trancher un petit peu, ouais. Surtout que les grands acharonim mahmirim y permettent. J'ai vu dans des bouquins comme ça, où ils disent, je sais plus qui interdisait, mais c'est pas la majorité, ouais. Ils disent, c'est pas permis, quoi. C'est-à-dire, c'est pas le cas du banc. C'est pas le cas du banc. Bah dès que ça change, ouais, je suis en contact un peu avec les livres, je peux glisser ma soeur dessus. Dès qu'on voit comme si que je suis dessus. C'est bon, il fait 2 mètres, il est sur le bougement. Là. Le méchané, après, les Haram, ils font des Gdarim, c'est toujours pareil, Julien. Ils font des Gdarim. Sur le même banc, t'es sur le même banc. Après, combien? 1 mètre, 2 mètres, 30 centimètres, on rentre pas dans le détail. Sur le même banc, on dit non. Quand c'est un autre, ouais, alors je suis pas sur le même banc. Je suis pas assis dessus. C'est la manière que je suis pas assis sur mon copain, ouais, c'est un autre endroit ici. Maintenant, tu veux être marmire, fais ce que tu veux. Mais moi, je tranche avec mon petit cerveau et les questions que j'ai posées au grand rabbinim, moutard, moutard, moutard. D'accord? Non, vous voulez être marmire, faites comme vous voulez. Et par souci de vérité, je vous ai rapporté que certains étaient marmirim. Mais pas ni le Ravodia, et pas le Ravosner, et pas. Je ne me rappelle plus qui exactement était marmirim. C'est Factora maintenant sur la chaise d'à côté. Ce serait quoi le On va voir. On a d'autres problèmes avec le Sefer Torah. On a d'autres problèmes avec le Sefer Torah, parce qu'on a une question sur Rab Huna. Pourquoi, ouais, pourquoi il a pris un Kéli pour être en dehors du lit? Il a pas. Ouais. Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé là-bas avec le Sefer Torah? Il y a des Khumrot qu'il faut déduire là-bas, dans le Sefer Torah. Ouais. On voit que surélevé, ça marche pas dans le Sefer Torah, d'après Tosfot, et que même que l'Yerushalmi dit que ça marche. Et on voit que nous, maintenant, pour l'Echatri fois Sarat Fahim, on a vu d'après Rabbeinu Manoir, d'accord? Donc il y a des Khumrot dans Sefer Torah. Et deuxièmement, peut-être que, comment dirais-je, on ne peut pas s'asseoir au-dessus du Sefer Torah. On va voir, on va rentrer dans le sujet des poskim dans Sefer Torah avant de. Pour l'instant, on reste sur ce point-là. On va voir déjà le Shulchan Aruch. Après, on reviendra à ta question, Julien. Ah bon, et le sapek des Rabbanan à couleur, on voit plus ça? Je sais pas c'est quoi ça fait que d'avoir un coup là. Alors, on a vu là, ils sont C'est là. ce qu'on a dit, pas ce qu'on a vu. On a dit. Personne n'a parlé de ça fait que de Rabbanan Kula à part moi. Oui, on a dit. Voilà. Et qu'est-ce qu'on a dit? C'est un sapek des Rabbanan, ce qu'on a. Ça fait qu'entre quoi et quoi? C'est-à-dire un peu quoi et quoi. Bah, c'est pour qu'il y ait un safek. Tu as deux nadim. C'est quoi le safek? Non, j'essaie juste de comprendre ce que tu dis. De quel safek tu parles? Pour ça, c'est très général. Le sapek est-ce qu'on peut s'asseoir au même niveau que des. Safek, est-ce qu'on est posé comme Ravuna et Rabbi Yochanan? Ouais, ouais, Mais non, mais sois clair. C'est quoi ton safek? On a une marque locale, donc c'est un sapek. Si tu veux, c'est un safek. Très bien. C'est pas un Issour de Horaïta, donc c'est un Issour des. Très bien. Si quand on a un sapek des Rabbanan, on va s'appeler la couleur. Qui t'a dit? C'est un club. C'est un klal.
Maintenant, comment maintenant c'est le Babli qui est Mahmir et le Yerushalmi qui est... On est passé comme le Babli. D'accord? Maintenant tu dis, et le Yerushalmi, il va uniquement comme le Tzad Mahmir. Donc il a tranché, ça fait ce qu'on a expliqué, non? On a maintenant une marloquette Ravuna et Rabbi Yochanan. Comme le Yerushalmi, il a tranché uniquement, c'est Assour. Donc les poskim, le Rambam, le Rif, le Rof, c'est Assour. Ça fait que c'est qu'on n'a pas d'éléments pour trancher. C'est que je reste dans le doute. Mais là, le fait que le Yerushalmi, il ne n'aille que comme une opinion, c'est un élément pour trancher. Donc pourquoi tu parles de Safek? Safek, c'est quand on ne sait pas comment trancher. On reste dans le doute. On a vu un autre élément de trancher, c'est que Non, mais surélevé, il a raison, surélevé. tu parles de surélevé. C'est pour ça que j'ai demandé de quoi il parle. Je ne sais pas de quoi il parle. Il m'a dit pourquoi on est posé comme Rabouna et pas comme Rabbi Yochanan. C'est ça que j'ai fait sortir de sa bouche. D'accord, mais de quoi il parle? Sur quoi alors? Pour le surélevé, quoi. Le surélevé, son cas, il pourrait marcher, quoi. Ça fait énerver les chiens. Dans Sefer Torah? Ouais, quand tu le surélèves. De combien tu le surélèves? De combien tu le surélèves? Admettons tes phares. D'accord? Prends tes phares. Alors là, j'ai un autre problème. Non, là j'ai le problème à l'envers. J'ai le problème à l'envers dans surélever de tes phares. C'est quoi le problème? Ce qu'on avait expliqué dans Rabbi Noir jeudi. J'ai un autre problème. Les gens sont en train de perdre le fil, je résume. Vous êtes avec moi? Je reprends. Il demande pourquoi Rabbi Manoach, il est mahmir d'exiger à Sarat Fahim. Alors dans Yerushalmi, on n'a pas vu une chose pareille. Réponse qu'on avait expliquée jeudi, mais je la reprends. Dans le Babli, on voit qu'on peut surélever? Non. On a même on voit même une déduction qu'a priori, Ravuna n'a pas voulu surélever, c'est Tosfot qui a voulu déduire, et qui est rapporté par le Bet Yosef. Donc, puisque le Bet Yosef a rapporté Tosfot, on voit que j'ai pas de preuve que dans le Babli on peut surélever, j'ai pas de preuve que dans le Babli on peut surélever, et j'ai même un Rishon qui déduit qu'on peut pas surélever le Sefer Torah. J'ai même un Rishon, ouais. J'ai pas de Rishon qui m'ont déduit du Babli qu'on pouvait surélever, et j'ai par contre un Rishon qui déduit du Babli qu'on peut pas surélever. D'accord? Donc en général, quand elle marque entre le Babli et le Yerushalmi, on va comme le Babli. Ah, mais peut-être qu'il n'y a pas de marloquette. Peut-être qu'il n'y a pas de marloquette. Et donc on va essayer de voir ce qu'il dit l'Yerushalmi. Alors, peut-être ben que oui, peut-être ben que non. Mais comme maintenant le Babli qui aborde le sujet n'a pas rapporté la Kula qu'on peut surélever, ça a gêné les poskim. Ça a beaucoup gêné les poskim que le Babli n'ait pas rapporté cette Kula-là. On dirait, si tu es de Mekel, alors à Sarat Fahim. Mais quand tu vois le Rambam, le Rif et le Roche, il dit on ne se pas sur un lit sur lequel est posé un Sefer Torah, et il pas dit à condition que tu surélèves. Il ne parle pas de la surélevade. Ils ont peur. Pourquoi ils ont peur? Parce que Babli n'en a pas parlé. Ils ont peur parce que le Babli n'en a pas parlé. Et pour eux, c'est embêtant que le Babli n'en a pas parlé. C'est tellement embêtant que le Rajba, il a voulu faire un chilouk entre le lit et le banc. Lui, il en a fait une question, le Rajba. Pourquoi le Babli n'a pas rapporté la coula du surélevade? Et non, peut-être que dans le lit, ça marche pas la surélevade, et nous on a parlé dans le Babli du lit. Donc il y a une question, pourquoi le Babli n'en parle pas? Donc le Rajba, il voulait faire un chilouk entre le lit et le banc, et les autres ils disent non, le Babli, il pense pas qu'on peut surélever. Il pense pas qu'on peut surélever, au contraire, de toute il dit j'ai une preuve qu'on peut pas surélever. Quand Ravuna, il a pris le Kenny, il l'a mis en dehors du lit. C'est ça? Ravuna, ouais. Il aurait pu le mettre ce même Kelly sur le lit, dit Tosfot. S'il l'a pas fait, c'est quoi qu'on peut pas surélever. Il va rapporter ce Tosfot. Donc ça fait que des rabbinans les coups là, oui, mais c'est comme maintenant, on n'a pas d'éléments pour trancher. Là, je t'ai rapporté une manière de trancher ce problème-là. Quand on n'a pas d'éléments, ouais, t'as ça, je sais pas comment trancher. Alors, ça fait des rabbinans les coups là. Ouais. Mais tu vois, à la fin, le Rabbeinu, comme le Bet Yosef rapporte à la fin le Rotraïm, qui dit même qu'on pourrait être Mekel, même dans les Sfarim, il y a un paramètre ici important, faut pas être Mezalzel dans les Sfarim. Même que ça serait des Rabbanan, mais il y a un enjeu particulier dans les Sfarim. C'est ce qui nous reste d'Hachem. On n'a plus de Beth Amikdash. Qu'est-ce qui nous reste d'Hachem? Dans la Beth Knesset. Et les Sfarim, c'est Gdusha. Ouais. Qu'est-ce qui nous reste? Donc si maintenant t'es Mezel dans les Sfarim, alors tu le vois comme un objet un peu chol. Donc Chaim, il dit, Al-Pi Alachin, on pourrait faire des pilpoulim, mais l'on les alzel besfarim. Et ça, on va le voir beaucoup dans les poskim. L'on les alzel besfarim. C'est pas un din des Rabbanan classique. On parle ici de Kvod Asfarim. Vous comprenez ou pas? Parce que nous, on n'a plus tellement de contact avec le Sefer Torah, on n'a plus tellement de Sefer Torah dans lequel on étudie.
Donc, on voit qu'on avait un Sefer Torah. On peut dire, bon, le Sefer Torah, je fais attention, les Sfarim, je fais pas attention. Mais là, c'est ce qui nous reste, les Sfarim, un peu, pour se comporter de manière Mechoubedet avec la parole d'Hachem. Donc, il y a aussi le Derabanan, mais il y a aussi l'enjeu. On n'a pas d'autre manière de témoigner de respect envers la parole divine, si ce n'est que donner du kavod aux Sfarim. Oui, mais du fait qu'il soit imprimé, le câble il est un peu tombé. Bonne remarque. Que le kavod soit tombé, je pense pas. Techniquement, il y a des postes qui me disent quand c'est imprimé, donc c'est plus Bekdoucha. Techniquement, pourquoi? Parce que c'est pas un homme qui a écrit. Un homme qui écrit, alors il y a une doucha dans l'acte d'écrire. Alors que quand maintenant c'est une imprimante, ouais, alors, il y a une marloquette à poskim, mais est-ce que l'imprimante? Alors à l'origine, l'impression, ouais, l'impression, c'est pas comme nous, impression laser, ouais, c'était des grands panneaux en fer sur lesquels était écrit une page, et il faisait cette page-là par milliers. Après un autre panneau, c'était une pression. Il trempait dans de l'encre ce panneau-là et une pression sur la feuille. D'accord? C'est ça à l'origine l'imprimante. Donc c'était. Est-ce que ça s'appelle un ktav ou ça s'appelle pas l'inktav? Ouais. Alors c'est vrai que le panneau en fer, il a été fait par l'homme, donc c'est indirectement un ktav. Vous comprenez ou pas? Alors déjà sur ça, il y a une marloquette. Est-ce qu'il y a de la gdoucha dans ça? Est-ce qu'il y a Gvod Asfarim dans ce type d'écriture qui est indirectement réalisé par l'homme? Alors que comme maintenant c'est complètement digital comme nous, c'est encore beaucoup plus loin. Il y a même pas la forme de la lettre aujourd'hui. Mais ce qui importe, c'est ce qui est écrit Une seconde, on va dans l'argument de Rachamim d'abord. Il a parlé d'impression et j'expliquais que d'impression, il y a deux niveaux différents. Il y avait déjà une première marloquette dans l'impression. Regarde, Rachamim, regarde. Tu as la feuille ou pas? Oh. Généralement, à chaque fois, alors, parce que. Mais oui, mais c'est pas de ma faute. C'est pas la mienne, non, j'ai rendu à Jonathan. Dommage, j'ai failli en imprimer une pour toi aujourd'hui. Regardez le numéro 4 de la feuille. Baït, il y a une chambre, Cheshbo de Filin. Assur les Shamesh Bo Mitato. Et des filines dans la chambre, on ne peut pas accomplir le devoir conjugal. Ad Shiotzim O Sheaniham Bekli Betor Kli. Kli Betor Kli. Sac Betor Sac. Double sac. Veu Shen Hasheni Miuchadlem. Vous savez, il y a un petit sac pour les tefilines. Vous mettez votre filine dans un petit sac? En velours parfois. Aujourd'hui, c'est la mode en cuir. D'accord ou pas? Moi, à mon époque, c'est en velours et je suis resté à mon époque. Et les gens, maintenant, ils ont des trucs, au Hachem, qui fait marcher le commerce. Et, et donc, ils ont des jolis sacs en cuir. Alors, c'est mieux de tefilin. Ça compte pas pour. Veu shen hasheni miuchad lehem. Sheyu miuchad afilu mea chashuvim ke'echad. Mea chashuvim ke'echad. Il en faut deux. Ouais. C'est du talit. C'est du plastique. Le truc du plastique. Il y en a deux, là. Ah oui, t'as le velours, ben, autour, pour pas abîmer le. Mais c'est miuchad. C'est Adain miuchad. Il précise, c'est le deuxième. Le chazak Netanel. Si tu en as un qui a miuchad et un deuxième qui n'est pas miuchad, alors c'est bon. Mais si tu en as deux qui sont miuchad, même sans qu'ils sont miuchad, ça ne marche pas. Il en faut au un qui ne soit pas miuchad. Donc dans la chambre, tu as ton sac de tefillin, tu mets un sac en plastique. Et c'est bon. Tu n'as pas besoin de deux sacs en plastique. Le sac de tefillin plus un sac, parce que comme il est miuchad, on va dire il a une certaine doucha. Donc, il ne faut pas qu'il soit en présence du Tashmishamuta, Amita. Mais le sac en plastique, lui, il est lambda, lui. Donc, il est couvert, le sac. Mais tefillin dans un sac en plastique, ça ne marche pas. Il faut tefillin, le sac de tefillin et un sac lambda. C'est quoi le problème? C'est ta Très bonne question, c'est pas le sujet. Ve'im, shneem, enam miuchidim lahem, oshapnimi eno miuchad lahem, be'achitzon vrehem muta. Bah oui.
Un peu pachou, je trouve. Ah ouais, justement, il donne le cas, il vient de contredire ce que je viens de dire, le rabbin. Il dit, si maintenant je mets les tefilines dans un sac en plastique, ce jour-là, et à l'extérieur, c'est le sac habituel des tefilines, ça marche aussi. La beau défilé, aucun rapport. Je dis pas que c'est aucun rapport, mais le problème, c'est que la lettre qui est dans l'arrêt de soie, pour certains, ils disent ça aussi une doucha. Et ça, c'est pas couvert par la boîte. D'accord? D'accord, donc c'est un sujet, le cas des tefilines avec le sac, le plastique, le couvert. C'est un sujet en soi, je ne veux pas rentrer dans ça. C'est pas le sujet qu'on étudie maintenant. On l'a évoqué, si je fasse à la khalema, c'est ce sujet. Pas de problème, mais déjà, j'ai voulu sortir du sujet un petit peu pour faire plaisir à Khamim. Je vais arriver au sujet de l'impression. C'est pour ça qu'on est venu ici, les amis. Ne perdons pas le fil. Mishtabura, On va voir juste est-ce que tu veux parler des tefilines? Oui, Pas moi. Non, Mishtabura, quoi? est-ce que tu veux parler de Tashmish Mita? Pas moi. Mishtabura, c'est Yves Katan Dalet qui est sur la feuille. Quand j'aurai fini ce que je voudrais les dire, j'ai beaucoup plus de facilité d'écouter les autres quand j'ai fini de parler. Ouais. Vewadin, Humashim, Osiduré Tfilot, Ushar Sfarim, Ben Bektiva, O Betfus, Akol, Yesh Baem Gdusha, Ubainan Keli, Tor Keli, Afilu, Em Ktav, Meshita, Meshita. Pas mojito, meshita. Aïnou chez nous, ktav stam, veura ktav ashuri. Ça n'a pas été écrit au sofer, c'est le tfous. Tu peux faire un tfous sofer, ouais. Tfous. Tu peux faire un tfous sofer. Non, tu as fait un tfous avec une écriture qui n'est pas celle du sofer, même une écriture qui n'est pas celle du sofer, même qu'elle est en imprimé, Kelly, Betor, Kelly. Donc d'après cette opinion-là, ouais, qui est a priori l'opinion du Mishnah Berurah, la femme, des fois, elle aime bien avoir à côté du lit un Sefer Teilim, machin, truc. Eh bien, il faut faire attention. Faire attention. Pourquoi ce qui est écrit dans le Shulchan Aruch, c'est un cri louche pour nous? Parce qu'on parle des filets, on n'est pas en train de parler des fous. Comment il arrive à... À l'époque, je crois que le tfous n'existait pas. Parce que je ne sont pas encore été créés. Donc, le journal, on ne peut pas nous développer le problème du tfous. Mais dis, le Mitzvah, il arrive à l'archive sur le fous, alors que... Il y a des poskim. Il rapporte l'opinion des poskim. Prenons uniquement. Il rapporte les poskim jusqu'au presque dernier. Il ne rapporte pas ceux de son époque, mais les gdolé poskim. D'accord? Il ne rapporte pas tellement ceux de son époque, mais je sais moi. Vekrichat à Sefer. Il dit attends, mais le Sefer, il a une couverture. Couverture, c'est pas la chaune sadine. Couverture, c'est la kricha. Tu vois? Est-ce que ça compte comme un Kelly? Il n'y a rien d'écrit sur la kricha. Peut-être c'est déjà un Kelly. Ou peut-être c'est un Klimiyocha, donc il suffit d'uniquement un sac alors. Vous entendez ou pas? On a dit que le sac des tefilines, un sac c'est bon. En plus, ça définit. Est-ce que le Sefer avec la kricha, un sac c'est bon? Il faut encore deux sacs. Et Kriat Sefer, et non nirshab les kisou, deimi gouf Sefer. Vebainan, deux sacs, mon ami. C'est pas un sac qui est meyouchad, c'est le livre lui-même. D'ailleurs, c'est très embêtant. C'est très embêtant parce que des fois, tu vois, il y a des morceaux du livre qui s'abîment de la kricha. Le monsieur déchire un peu la kricha, il jette par terre, il met la poubelle. C'est kadosh, on met à la gnisa, la kricha. Et la kricha, elle a le statut du sefer. Attention, il faut des fils des fois, tu vois. Ouais, c'est un sefer composé, il y a des fils. Fais attention, vous mettez la gnisa. Vous êtes avec moi? Ve'ein be'ore dea, besiman resh ain alef, betaz, שכתב כל המקל בקדושת הספירים הנתפסים, עתיד ליתן את הדין, דדפוס הווה כמו כתיבה. Donc le Taz, non seulement il ne dit pas que c'est des rabananes, mais tout celui qui est méquel sur les livres qui sont imprimés, il devra rendre compte devant le tribunal céleste. Et sa punition, c'est qu'on le met dans une imprimante. Et après, c'est tout écrit en rouge.
Donc il y a marqué Ar Betchouva Trabat Yair. Cependant, ça c'est l'opinion donc. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il me veut? On reprend. Excusez-moi, j'ai eu une intrusion. Il dit, ce qu'on disait, mais le Chavot Yair, qui est un grand acharon, notez laquelle basé, Bishat Adehak, She'en lo bema lehasot. Quand tu n'as pas de quoi couvrir, chose qui est assez rare quand même, vous savez ce qu'on fait alors? Par exemple, le monsieur, il est besoin de sumer, il n'a pas de quoi couvrir. Ouais? Il n'a pas de sac, il cherche. Il peut même des sacs, il n'a pas de sac. Comment il fait? Alors, vous savez qu'une armoire, il fait Arbaïm CA, Zereshut Acher. Et l'armoire, hein? C'est comme une autre pièce, l'armoire. L'armoire où on met les chemises, tout ça. Ouais? Il y a un volume d'Arbaïm CA. Arbaïm CA, c'est à peu près un homme recroquevillé, donc on y met là-bas, ouais. On peut mettre là-bas le faire, sans besoin de mettre dans un sac. Zereshut Acher. Mais juste c'était pour montrer que le tfous est problématique. Maintenant, quand tu vas voir dans Dirchou, un chazak, j'ai plus besoin de dire des lourdeurs, j'ai un soutien logistique des lourdeurs. Parce que là, le problème, c'est qu'il dit le Taz, il dit que le tfous est considéré comme une ktiva. Donc tu entends, Rachamim, c'est pas tellement évident ce que tu dis, Rachamim. Que le tfous, il n'y a pas de problème. Dire qu'il n'y a pas de problème, c'est pas évident. Parce que pour Mishnah, c'est la même chose, et celui qui permet, il dit c'est quand tu n'as pas le choix. D'accord? Mais qu'est-ce qu'ils disent les acharonim par rapport à l'imprimante laser? Là, on parle du tfous, ça dit le tfous, c'est considéré une ktiva. Je comprends, le tfous, c'est considéré une ktiva. Je vais expliquer pourquoi le tfous, c'est considéré une ktiva. Parce que Bémet, c'est une ktiva, mais à l'envers. C'est-à-dire, normalement, on crée la lettre. Pour écrire la lettre, elle existe déjà et on appuie la lettre. D'accord? Mais ça peut être aussi considéré une ktiva, le tfous. Ouais? C'est pas très lointain. Et si on considère que quand maintenant je fais des matzot avec une machine, c'est l'ishma, on attribue les matzot en étant mon acte, quand maintenant je suis ma file, la mitpeset aussi, on va dire, c'est mon acte. Donc c'est une ktiva, vous comprenez ou pas? Donc c'est pas lointain. On parle pas de doucha, ouais? Sans parler de doucha, c'est mon acte ou c'est pas mon acte? Si c'est pas mon acte, même si le Shem doucha, ça marche pas. Donc, ça commence à l'envers, Nathan. Si c'est cher, mitzvat matma, shem matzot, mitzvat matzot. Mais si c'est pas mon acte, ça veut dire les shem. D'abord, il faut considérer que c'est mon acte, et après, je vais rajouter une kavana. Donc, dans le tfou, j'ai pas besoin des shem. Mais est-ce que c'est mon acte? C'est mon acte, c'est une tiva. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on disait? C'était le safe base. Safe base. Et il y a marqué ici, dans le dirchou, il va rapporter les mekilim normalement. J'espère. Et Fosé. Voilà. 15. Le 15. Voilà. Écoutez le dire ce qu'il dit. Vous êtes avec moi? Aurel, tu es avec moi aujourd'hui, non? Vetam, Adavar, Piresh, Ataz. Le Taz, il explique pourquoi c'est la même chose. Il explique. C'est pas Stam, il a dit, ah, c'est grave le tfous. Non. Chez En Chilouk. Il n'y a pas de différence. Ben im dohek et et alaniar. Les ben im dohek et aniar. Alaotiot aoferet. Qu'est-ce que ça change que tu appuies le stylo sur le papier ou le papier sur l'encre? Ça revient au même. Vechen kata mishnamura dans la chot tashmi shamita dans Reshmem, shayom kol asfarim men bektiva ou betfus yesh bahem kedusha. Donc il est sotem le achmir dans la chot tashmi shamita dans le siman Reshmem à la fin du chelek bet. Omnam, la crème. Omnam le inyan sfarim. שהודפסו בזמננו, הספרים שהודפסו בזמננו,
shekol maaset fous, naase kimat, mais Allah, il se fait de lui-même. C'est presque magique. Al yedé de hekat, kaftorim ve hashmal, venam masse yedé adam bektiva, katav beshut, shevet alevi. C'est qui le shevet alevi, Julien? C'est important d'avoir des connaissances de base. Shevet alevi? Un Cohen, Féméon. Je vous le dis, mais c'est parce que c'est vous. Ouais. C'est le Rav Vosner. Ça dit quelque chose, Rav Vosner? Ah ouais. Il est niftar il y a quelques années. Comment? C'est Kalachar. C'est quel Rav? Le Rav Vosner qui était également Talmid du Chazonish. C'est sympa parce que c'est un chassid Talmid du Chazonish. À l'époque, ça existait encore. Et donc, le Rav Vosner, alors son fils est niftar il n'y a pas longtemps. Là. Le Rav Vosner était un des grands possèques, et Mahmir prend la parole. Et voyons voir ce que lui, il dit. Vous êtes avec moi? Shelo sheichet baem zvarazou, il n'y a pas cette zvara-là de nos jours. Lui il parlait, par exemple, vous savez que quand il y a un apikoros qui écrit un livre, ouais, il va écrire un Sefer Torah, je sais pas, un apikoros, il va écrire un Sefer Torah ou un livre. Il faut le brûler, le livre. Oui, il faut le brûler. Le mine. Le mine, en général, à l'époque, le mine, c'est qui le mine à l'époque? C'est qui le mine de l'époque? Sur le doigt, là. Nous, à notre époque, c'est plutôt des chevaux, les mines, c'est un mine dada. Mais à l'époque, c'est quoi le mine? Mine. Mikos. C'est le chrétien en général. Donc on ne fait pas confiance. Il a écrit un Sefer Torah, c'est quoi ses cavanotes dans le Shem? Il a pensé au monsieur accroché. Ouais. Il pense tout le temps en Playmobil dans sa religion. Donc on le brûle. Mais là, quand ça a été on a été matpis, un Sefer, par un mine, et pas ça du tas de nos jours, donc il dit le Rav Vosner, on ne peut pas le brûler. Il y a un chrétien qui a été matpis, un chumash en ivrite, on ne peut pas le brûler. Iselo amaase shelo. Il veut en faire, comment dirais-je, il veut interdire de brûler un livre. C'est ça son sujet. Vous entendez ou pas? Nous, on parle de Tashmish Hamita. Son sujet, c'est pas ça. C'est que tu ne peux pas attribuer à ce Sefer. C'est comme si c'est lui qui l'a écrit parce que l'impression est comme une écriture d'après le Taz, parce que l'impression de nos jours est différente. Donc tu ne peux pas le brûler. Mais malgré tout, Mikolakom le Gabek Douchat. שרפולים או עיתונים שנכתבו על ידי עירים יש בהם דברי תורה, כתב שטעונים ניזה. Quoi, je peux mettre à la poubelle? Le journal, vous savez, dans le journal, dans des journaux religieux, il y a des fois des livrets Torah. Je peux mettre à la poubelle? C'est imprimé. Ah, pourquoi Gnisa? S'il n'y a pas de Gdoucha, pourquoi Gnisa? Vous comprenez le problème ou pas? Si on dit qu'il n'y a pas de Gdoucha, je peux m'asseoir dessus. Alors, j'ai pas besoin d'être à la Gnisa. Si je peux faire Tashmish Hamita, donc j'ai pas besoin d'être à la Gnisa, il n'y a pas de Gdoucha, pas de Gdoucha. Vous me suivez ou pas? Alors d'un côté, il dit par rapport à brûler, il marque bien des deux côtés, le Rav Vosner. Brûler, tu peux pas, mais Gnisa, tu dois. Mais c'est pas le nom d'Hachem le problème. C'est des divrei Torah. Même s'il n'y a pas le nom d'Hachem. Dans la Gemara, il n'y a pas le nom d'Hachem. Jamais. Il n'y a jamais eu de Kevavke dans la Gemara. Tu peux les mettre aux toilettes. Elles sont imprimées. וכן הורו הרב אלישיב והרב ניסים קרליץ, שוודאי שהם טעונים ניזה, ועוד לגבי עיתונים שכתובים בהם פסוקים, וכן לגבי קדושת ספרים שהם לא למדו בהם. Alors c'est différent, qu'on n'a pas étudié dedans, parce que là dit la Gdusha, elle vient parce qu'on a étudié dedans. Si on n'a pas étudié dedans, alors il y a des coulottes. Par exemple, les vendeurs de livres, dans lesquels on n'a pas encore étudié dedans, il y a des coulottes. On ne les dit pas encore, mais il y a des coulottes. Il dit le Chazonish, des livres dans lesquels on n'a pas étudié du tout, comme les journaux, etc. Sided Chazonish, Betchiruf Azvora Sharen Shen Klal, Kolokom Baskarot Vanogram Sefer.
même lave mes fourrages. Là, tu manges, tu lis pas. Il dit, c'est possible, tu n'as pas besoin de mettre à la Gnisa. Razonich, il dit, mais s'il n'y a pas de nom d'Hachem. Si le nom d'Hachem, c'est compliqué parce que la Torah l'interdit d'effacer le nom d'Hachem. Donc ça est sûr de Raïta. Et quand tu ne mets pas la Gnisa, ils vont brûler. Ils vont détruire le. Donc c'est un gramme, il sourd de Raïta. Si c'est que des livrets Torah, il y a une doucha. Pas parce qu'il y a le nom d'Hachem. Parce que tu as tué dedans, tu n'as pas tué dedans, il y a Cholot, il dit que tu n'as pas besoin de mettre à la Gnisa, le Razonich. Ils enterrent. S'ils brûlent, tu n'as rien gagné. Tu peux le brûler toi-même. Hein. Ils enterrent la Gnisa. Donc, si maintenant quelqu'un il a besoin d'accomplir son devoir conjugal, dans une pièce, il y a des livres imprimés, tels que nous l'imprimons aujourd'hui. Le Raphaël Keski, malgré tout, il dit Kili Betor Kili, ça n'a pas changé le din. On a tué dedans. Elle dit c'était Eli, madame. Ouais Kili Betor Kili Adayom. Il dit pareil, les bêtes à qui c'est Kili Betor Kili. Dans la poche. Sidour dans la poche. T'as pas un sidour dans ta poche? Est-ce qu'il faut mettre le sidour dans un sac? T'as pas vu les mecs qui mettent le sidour dans un sac en plastique et dans la poche? T'as vu ce truc-là ou pas? Mais là-bas, il y a encore un autre problème. Pourquoi moi je mets pas moi j'ai le sidour directement dans la poche. Comment je peux permettre une chose pareille? Moi, je suis un khazir. Comment je fais un truc pareil? Au niveau du cœur. Non. Déjà, le cœur est de l'autre côté, je t'apprends, c'est très important. Quand tu as des palpitations très fortes ici, ça n'a rien à voir. Ouais? C'est le téléphone qui sonne. Ouais? Dans la poche. C'est-à-dire que la poche est Kelly. Non, c'est qu'on a dit que les WC aujourd'hui, c'est plus vraiment indigne de bêta qui c'est. Comme aujourd'hui, les WC, c'est plus tellement indigne de bêta qui c'est. Et que l'impression aujourd'hui, c'est pas indigne. L'un dont il a dit que je peux être Mekel. L'autre, c'est alarmé. Il y a des marmérim. Et j'ai la chance d'avoir un. Non? Non. Il n'y a pas marqué quand on fait ses petits besoins. C'est le bêta qui c'est qui pose problème. Quand quelqu'un fait petits besoins dans la forêt, il n'y a pas marqué qu'il doit éloigner de Arba Amot un livre. Non. C'est le bêta qui c'est le problème. Il y a un 10 dans le bêta qui c'est. On verra, c'est celui qu'on verra dans Brachot. Vous n'avez pas si, par exemple. Sûr qu'elles sont propres. Ici, non, pas ça. Bah si. Et on pourrait dire, Quoi, t'as des morceaux, des trucs. Les gens, ils visent mal, donc il y a une petite odeur, mais ça va sinon. Je la nouille, je l'ai attiré. De toute façon, ça c'est l'opinion des Marmirim. On n'a pas encore vu les Mekilim dans cette histoire-là. Virchou, il aime bien rapporter les Marmirim. Bon, c'est juste pour vous montrer, avant qu'on arrive à la Khalema, c'est qu'est-ce qu'on fait avec le Tfous de nos jours. Ouais. Juste pour savoir que c'est pas aussi simple tel que Rachamim l'a affirmé. Tfous, il n'y a pas de problème. Tfous, il n'y a pas de problème, c'est pas évident. D'accord? Déjà, la première étape, c'est pas évident. On a vu beaucoup de grands rabbins que ouais, ici je vois le Rav Nissim Karelitz et le Rav Pinchas Schoenberg qui disent Kisui Echad ze maspik. Kisui Echad ze maspik. D'accord? Dans les livres de l'impression de nos jours. Kisui Echad ze maspik. Il ne parle pas des WC, il parle de Tashmish Hamita. Ouais. Tout ce qu'on voit là, c'est pour savoir, est-ce qu'au moment de Tashmish Hamita, on doit enlever ce livre-là ou pas? On doit le couvrir. On doit le couvrir, quoi. Oui. Ça veut dire que c'est le temps de l'acte. Après, il n'y a pas de problème en sorte. Non? Si les gens ne se promènent pas tout nus dans la pièce, non? Très bien, les amis. Revenons à notre sujet, Rachamim, c'est bon? On revient à notre sujet. Donc, nous, on devait voir le Shulchan Arour. Voyons le Shulchan Arour, au moins pour l'avoir vu. Shulchan Arour, on est dans la page 2. Assour l'Eshev Alamita, chez Sefer Torah Aléa. Assour l'Eshev Alamita, chez Sefer Torah Aléa. Point barre. C'est tout ce qu'il a dit sur le sujet du Shulchan Arour. C'est tout ce qu'il a dit sur le sujet du Shulchan Arour. Qu'est-ce que vous auriez déduit, vous? Vous vous rappelez du Beth Yosef? On l'a fait aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il pense dans la Surel Vad? Qu'est-ce qu'il pense dans les autres Sfarim?
Il faut surélever. Il faut surélever 3 Tfachim minimum. Sur le SF. C'est ça qui pour le Sefer Torah, ça. Ouais, pour Sefer Torah. Alors c'est marrant, il l'a pas mis. C'est embêtant. Pourquoi Shulchan Aruch il l'a pas mis dans son livre d'Halakha? On peut pas s'asseoir sur un lit sur lequel est posé un Sefer Torah, à moins qu'on ait surélevé 10 Tfachim ou 3 Tfachim. Comment? Comment je vais savoir, moi? Moi, je lis le Shulchan Aruch. Alors, s'il ne me dit pas que c'est interdit, alors là. Alors, je t'apprends comment lire un Shulchan Aruch. Normalement, quand un Shulchan Aruch, il est sotem, ouais, il est sotem, il dit pas. C'est que c'est assourd dans tous les cas. Donc, c'est comme ça. S'il y avait une condition de permettre, il aurait dû le dire normalement. Parce qu'on se rappelle aussi que dans le Beth Yosef lui-même. Parce que le rabbin est manoir. C'est comme ça qu'on lit un Shulchan Aruch. C'est-à-dire, c'est comme ça qu'on m'a appris de lire et c'est comme ça qu'on voit que les poskim ils lisent. Normalement, quand il dit pas, c'est qu'il pense pas à la couleur. Rien. Il disait que de base, on a ça sur personne. Juste à la fin, un truc qui donne cette. Écoutez, Nathanaël, il dit de base on n'a pas le droit. Et après il dit il y a Yerushalmi. Et après il a dit il y a un rabbin noir. Et après il dit en Chotraïm, il dit faut pas être Mezalzel Besfarim. Alors peut-être qu'il peut ça comme il faut pas être Mezalzel, donc on surélève pas. Les dernières phrases du Chourno, il a tout cassé dans Rabbi Menor. Hein. Rabbi Menor, il vient être Mekel. Ouais, il vient être Mekel, Rabbi Menor. Il dit mais faut pas être Mezalzel Besfarim. Alors ça veut dire quoi? Comme qui il tranche? L'odeur. Pas clair. S'il avait rapporté Rabbeinu Manoar et il aurait rajouté comme mot Ve'achinaktinan. Et comme ça, on est possède, c'est clair. Elle est claire, l'histoire. Il a rapporté. Alors, pourquoi il rapporte des fois plein de poskim? Parce que des fois, on peut prendre en considération ces poskim dans certains cas particuliers, machin, un truc. Mais l'alacha, c'est un malacha. On s'en tient normalement, dans le cas normal, à ce que je a écrit. Et pas aux opinions qu'il a rapportées. Nous, on a l'habitude ensemble d'étudier Beth Yosef. Il y a plein de fois, il rapporte des opinions. Il rapporte pas dans le champ. Il n'est pas possède comme elle. Mais il rapporte. Il te fait la souga. Et sauf, comme on dit, Shura Tartona, qu'est-ce qui reste dans l'alacha? A priori, c'est ce que Shura a rapporté. Voyons maintenant le Rama. Vekol Sheken Shasur Lanicham Algabe Karka. Si on ne peut pas s'asseoir sur un lit sur lequel est posé le Sefer Torah, à plus forte raison, tu ne peux pas poser le Sefer Torah par terre. Par terre. Vewadin Shar Sfarim. Finalement, le Ou Adim Shar Sfarim. Le Rama, il est positionné comme un Voilà, c'est un Charsfarim. Non. Quand il dit Bewadim et Charsfarim, c'est quoi? C'est par terre ou c'est pas. Ouais, non. Regarde la petite parenthèse. Beth Yosef, Beshem, Arav Manoah, Beshem, Ochot Bekolbo. Oh! D'abord, il dit le lit et le sol, c'est pareil. Pas le sol, c'est pire. Si c'est pareil, comment tu peux me dire il n'y a que dans le sol qu'on est marmire dans les Sfarim? Il te dit c'est le même din. Si tu dis c'est pire, alors tu peux faire du ping-pool, mais c'est le même din, c'est le même din. Donc je comprends pas ton diouk. Ah non, il dit Kol Sheken, c'est moi qui suis mal lu. Kol Sheken, à plus forte raison. Ouais. À plus forte raison, donc c'est plus, c'est pire. Veo Adin Shar Sfarim. Il serait difficile, donc mon diouk il est faux dans le Rama, parce que c'est marqué Kol Sheken. Maintenant, deuxièmement, hein, je dis juste que quand maintenant, le Rama dans le Dark Moshe, qui est, vous savez, on a le Beth Yosef, qui est la source du Shulchan Aruch, on a le Dark Moshe, qui est la source du Rama. Et quand tu vas le Dark Moshe, il rapporte le Beth Yosef. Donc on voit que quand il dit maintenant Sfarim c'est le même din, c'est pas on reprend dans les mots du Beth Yosef qui parle du lit. Donc c'est compliqué de faire un pshat dans le Rama, pas comme sa source, qui est le Darkei Moshe. D'accord? Vafilou ala madrigot chez Osim lifnei Aaron HaKodesh. C'est des fois à Tchabéav, les mecs ils s'assoient sur les escaliers de Aaron HaKodesh, Nahon? Ah mais c'est pas par terre. C'est tellement par terre que t'as pas le droit d'être un livre là-bas. Tu peux pas mettre un livre là-bas, à côté de toi, ou sur la marche qu'au-dessus de toi. Quand maintenant tu vas dans un stade où c'est des marches à la romaine, tu peux pas poser le livre à côté de toi ou au-dessus de toi. C'est pareil. Pourquoi? Pourquoi c'est pareil? Parce que sur les marches, on marche. Sur les marches, on marche. Donc, si le sol, le problème, c'est que c'est l'endroit où on marche, puisque c'est des marches sur lesquelles on marche, donc tu ne peux pas poser. Ça s'appelle le sol, parce qu'on marche là-bas. Aujourd'hui, c'est 11h30.
Il y a les gens qui sont un petit peu chômeurs jusqu'à 11h, et beaucoup de chômeurs, c'est 11h30. Et ceux vraiment qui ne savent pas quoi faire de leur vie, je les ramène chez moi à la maison. Ouais. Ouais. Et on fait un ping-pong. Ça vous dérange pas de partir en plein milieu de la phrase du Rama? C'est incroyable quand même. Velo Yaniar Adam, Sefer Torah, Al Birka. Tu peux pas mettre sur tes genoux un Sefer Torah. Veshte Atsile Yadav. Ouais. Tu vas pas mettre les coudes sur Sefer Torah. Tu mets sur tes genoux, tu mets les coudes. Et il dit le Rama, Venireli Dewadim Sharsfarim. C'est le mec, il étudie comme ça. Ah, j'ai vu ça, Shabbat dernier. Il avait le coude sur le livre, Il était affalé sur la Torah. sur le Sefer Torah, sur le Sefer Torah ou sur le livre. En train de lire la paragraphe. Allez, Non, je te crois pas. Tu l'as frappé? Mais il faut pas parler, il faut frapper direct. Ça a choqué en tout cas. Non, mais pendant qu'il lisait. Ouais, Et pourquoi il faisait ça? Il était fatigué? ouais, ouais, le dos, je sais pas. C'est clair, Netanel, quand même, ou pas? Bon, t'as des questions, même? Mais la fenêtre.